Bonjour à vous tous. Donc, je suis Nicolas Perrin. Je suis en charge de l'activité, des activités Salesforce chez Niji. Si vous pouvez juste vous mettre sur muet, s'il vous plaît. Je vous remercie. Donc, très heureux de vous avoir aujourd'hui pour ce webinaire consacré à la dernière Spring Release. Comme vous le savez, les mises à jour de Salesforce ont lieu 3 fois par an, au printemps, en été et en hiver. Et ces mises à jour introduisent des nouvelles fonctionnalités, des améliorations que Salesforce propose généralement à ses clients d'après les feedbacks de ses utilisateurs. Et puis le but, c'est quoi? C'est d'améliorer l'expérience client, simplifier le processus et accroître la performance de ces solutions. Quelques consignes avant de commencer. Merci de poser vos questions éventuelles au fil de l'eau dans le chat, dans la conversation. On a gardé une petite session de Q&A à la fin de ce webinaire. Ce dernier, il est enregistré, comme tous les webinaires Niji. Il sera accessible sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours. Vous recevrez un email pour vous le rappeler. Et puis enfin, on vous soumettra un petit questionnaire de satisfaction qui vous sera donc adressé en même temps. Merci par avance de prendre quelques temps pour le remplir. Ça nous aide à améliorer nos webinaires. Et puis, dernier point, si vous pouvez bien veiller à couper vos micros, ce serait plus agréable et mieux pour tout le monde. Voilà, donc avant de commencer, un petit mot sur un rapide rappel sur Niji. Donc Niji, nous sommes une société qui accompagne on accompagne nos clients dans leur transformation, donc avec plusieurs métiers, du conseil, design, avec une grande équipe qui accompagne les clients sur les aspects du UX et du UI, une grosse équipe technologie, enfin une pratique Salesforce, j'en parle juste après, et puis 2 équipes avec lesquelles on travaille beaucoup, notamment l'équipe Data IA, et enfin la cybersécurité. Voilà. Pour revenir sur là où nous sommes, nous sommes un peu partout en France, à Rennes, Lille, Nantes, Lyon, Bordeaux, comme vous pouvez le voir, ou à Nice, mais également à Singapour, à Casablanca, on a un centre offshore. Et puis, on totalise à peu près presque 1400 talents. Et concernant la practice Salesforce, nous sommes 130 consultants qui totalisent 400 certifications. On est partenaire depuis 12 ans. Semi-partner, c'est le plus haut niveau de partenariat de Salesforce. Et on accompagne nos clients vraiment de l'idée à la réalisation, donc du conseil, cadrage, mais également, bien sûr, la mise en place de solutions Salesforce, et puis également sur les sujets de change ou de maintenance, de support. Voilà. Et puis, on a des expertises multi-cloud, de Sales Cloud à Data Cloud, Einstein, MuleSoft, Sales, Marketing Cloud, pour ne citer que. Voilà. Pour vous accompagner aujourd'hui, une équipe au complet avec Rodolphe, Florian, Laurent et Christian qui sont les practice leads respectivement du core CRM, du marketing et e-commerce avec Salesforce Commerce Cloud. Laurent qui s'occupe de toute l'équipe de développeurs, de lead dev, d'architectes, donc notre patron de la technologie. Et puis enfin, Christian qui dirige la practice API MuleSoft, et puis accompagné d'Emmanuel, Hugo, Laura et Samuel qui ont contribué à cette restitution. Dans l'ordre, on va commencer par tout ce qui concerne le core CRM. Ensuite, on parlera d'Einstein et d'Agentforce. Enfin, Data Cloud, un point sur la technologie. Et ensuite, MuleSoft avant de terminer sur Marketing Cloud. Voilà. Et je donne la parole à Rodolphe. Merci Nicolas, bonjour à tous. Je suis Rodolphe Moussou, je suis directeur de la practice Salesforce à Salesforce sur Niji. Donc, sur la partie core CRM, les nouvelles fonctionnalités qu'on va vous présenter. On va vous présenter sur les différents cas, donc Sales Cloud, Service Cloud, également les fonctionnalités nouvelles sur la partie transverse, et puis pour finir sur les flows. Donc, pour présenter ces nouvelles fonctionnalités, je vais passer la main à Emmanuel. Je t'en profite, excuse-moi, Rodolphe. Excuse-moi, Emmanuel, le son n'est pas très bon, Rodolphe. Donc voilà, je te permets juste de partager ça. À toi, Emmanuel. Merci.
Bonjour, je suis Emmanuelle, donc consultante solution chez Niji. Donc, on va commencer avec les nouvelles fonctionnalités, donc Sales Cloud. Donc, la première dont je voulais vous parler, c'est la fonctionnalité Sales Action Plan, donc qui permet de coordonner les activités et l'avancement des utilisateurs, donc en structurant les tâches. Et elle fonctionne sur plusieurs objets, donc entre autres Account, Opportunity, Leads et Contracts. Il y a également quelque chose qui s'appelle Sales Account Plan Goals, donc qui est fait pour justement rendre plus visibles les performances de Sales Account Plan et qui offre un tracking en temps réel des progrès qui sont faits. Donc selon nous, c'est un module qui garantit une implémentation rapide et avec un modèle de données qui est déjà existant. Ensuite, je vais vous parler de Consumption Forecasting. Donc c'est un nouvel outil donc, qui est en collaboration avec l'Opportunity Forecast, qui permet de prédire les revenus grâce à l'utilisation des produits et des services par les clients. Donc, c'est un forecast qui est très personnalisable et qui correspond donc aux besoins de votre entreprise en temps réel et qui peut relier une source interne et une source externe. Donc, pour nous, cette nouveauté offrira de la flexibilité au forecast qui n'était jusqu'à présent pas très personnalisable et ça permettra d'en développer son utilisation. Maintenant, passons à Service Cloud. Donc, je vais commencer par Service Insight, donc, qui est un outil qui permet d'obtenir les tendances, les performances utilisateurs pour le Service Cloud et aussi la satisfaction des clients. Donc, on peut avoir ou un tableau de bord qui est très complet, qui va donner une vision globale, ou plusieurs tableaux de bord plus spécialisés, donc sur l'utilisation d'Agentforce, par exemple, la charge des utilisateurs de Service Cloud ou encore la satisfaction des clients. Donc, selon nous, pour avoir les meilleurs retours possibles avec Service Insight, il serait bien de le combiner avec Agentforce. Ensuite, toujours sur Service Cloud, donc on a le Reassign Button, donc qui permet de transférer des cases à des files d'attente, des agents IA ou d'autres utilisateurs. Donc, pour l'instant, ça n'est disponible que sur Enhanced Omnichannel, mais ça permet de manière plus simple de réassigner les cas. Et pour les managers, peuvent aussi utiliser Agentforce en tant qu'assistant et il va conseiller les meilleurs utilisateurs par rapport à leur disponibilité ou à leurs compétences pour un cas en particulier. Donc pour nous, cette nouveauté était attendue par les utilisateurs du Service Cloud, même si pour l'instant, elle n'est que sur Enhanced Omnichannel. Ensuite, un peu plus au niveau admin utilisation, donc les list view et les related list, donc qui peuvent maintenant être triés avec jusqu'à 5 colonnes. Donc, ce qui va permettre aux utilisateurs, et pour l'instant seulement les utilisateurs, parce qu'elle n'est pas applicable par défaut, donc de trier et d'obtenir les informations qu'ils recherchent beaucoup plus rapidement. Donc, ce qui va, selon nous, permettre aux utilisateurs de personnaliser le plus possible leurs recherches et on espère qu'elle soit bientôt disponible par défaut et pour les amis. Alors, une nouvelle option, on a le View All Fields, donc qui est disponible sur tous les objets, qu'ils soient custom ou standard, et aussi lors de la création de permission set. Donc, cette option permettra aux admins de gagner en temps et en clic lors de l'attribution des permissions, donc que ce soit sur les objets ou en créant des permission sets. Ensuite, les nouveautés concernant les flows. Donc, la première, c'est le send email. Donc, maintenant, on peut attacher des pièces jointes. Donc, c'est une action qui se trouve sur le Flow Builder. Donc, pendant qu'on construit un flow, auparavant, on pouvait juste envoyer des mails sans pièces jointes en utilisant cette action. Maintenant, donc c'est compatible avec plusieurs types de fichiers, y compris le PDF. Et le poids total d'un email ne doit pas dépasser 35 MO, mais on peut quand même envoyer une ou plusieurs pièces jointes. Ça permet de faire une action qui auparavant nécessitait du code, donc qui fera gagner énormément de temps.
Ensuite, toujours sur Flow, donc à partir de cette release, on pourra voir l'historique des flows directement sur Flow Builder. Donc, où auparavant, on devait retourner sur le setup pour avoir accès à toutes les versions du flow, donc que ce soit les versions inactives ou les brouillons qui ont été créés auparavant. Maintenant, on aura directement accès à tout ça du Flow Builder, donc ce qui facilite la navigation entre les différentes versions, sans avoir à se déplacer du Flow Builder. Donc, toujours sur les flows, on a maintenant la validation en temps réel, donc sur les ScreenFlow. Donc, cette amélioration permet aux utilisateurs de valider en temps réel les données qu'ils sont en train de remplir dans un ScreenFlow en affichant immédiatement un message d'erreur. Alors qu'auparavant, on avait à aller à tenter de cliquer sur le bouton Next pour savoir s'il y avait une erreur qui avait été faite. Donc, cette dernière prendra en compte les formats des champs, les modifications d'informations sur des champs pré-remplis, mais aussi la vérification spécifique de champs. Donc, c'est une nouveauté qui était très attendue par les utilisateurs de Flow et qui fera gagner du temps aux utilisateurs qui seront sur les ScreenFlow. Et ensuite, avec l'élément transform, nous pouvons maintenant utiliser des collections jointes. Donc, auparavant, on pouvait faire des collections et les utiliser dans l'élément transform seulement si elles venaient du même objet, ce qui maintenant n'est plus le cas. Donc, on peut utiliser des collections qui sont du même type et les transformer et les mettre dans une seule collection finale avec cet élément. Donc, ça facilitera la création, par exemple, de data tables sur les ScreenFlow. Donc, ça simplifiera le traitement des données de manière générale sur les flows. Et c'est quelque chose qui va être très utile. Merci Emmanuel, merci. Et maintenant, on va passer à Einstein avec Rodolphe. Tout à À fait. toi, Rodolphe. Donc, effectivement, je vais vous présenter les nouveautés sur Einstein, donc l'IA de Salesforce, en commençant par Agent Force, bien évidemment, qui est au cœur de la stratégie de Salesforce depuis son annonce au dernier Dreamforce en septembre dernier. Donc, il y a beaucoup de nouveautés qui sont liées à Agent Force, cette release Spring 25. On a fait une sélection de quelques nouveautés. Donc, par exemple, dans cette nouvelle release, on va pouvoir maintenant, via Omni Supervisor, pouvoir consulter les interactions entre l'IA et les clients. Donc, les managers pourront superviser tout ce qui se passe entre l'IA et les clients. Également, une option qui arrive et qui est intéressante, c'est l'option Raise Flag, qui va permettre d'indiquer à quel moment en fait, du processus on veut pouvoir basculer de l'agent IA vers l'agent humain. Donc ça, c'est une vraie avancée pour pouvoir facilement passer de l'un vers l'autre. Ensuite, également, dans cette nouvelle release, on a aussi les langues. On va avoir plus de langues disponibles sur Agentforce. Donc, jusqu'à présent, on n'avait que l'anglais qui était supporté. On avait d'autres langues qui étaient utilisables, mais qui n'étaient pas encore supportées sur Agentforce. Donc, maintenant, on a, en plus de l'anglais, on a également le français, l'allemand, l'italien, le japonais, le portugais et l'espagnol qui sont supportés. Ensuite, on a également la fonctionnalité Service Planner qui est une vraie avancée aussi, qui va permettre de proposer des plans de résolution qui vont être personnalisés pour chaque cas. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est vraiment un outil qui va être assez didactique. On va pouvoir suivre étape par étape comment est-ce qu'on peut résoudre en fait le problème rencontré et qui s'adapte bien à chaque cas. Et également, ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre aussi un résumé du dossier. Nous avons également Conversation Mining qui évolue, puisque c'était annoncé aussi au Dreamforce. Donc, il y a la voix qui arrive dans cette Spring Release. En plus du chat, de l'email to case et du web to case, on a maintenant l'analyse vocale qui est disponible sur Einstein Conversation Mining. Attention néanmoins, il y a quand même toutes les langues ne sont pas supportées encore. Donc, à la différence d'Agentforce, pour Einstein Conversation Mining, on n'aura que l'anglais, le français, l'allemand, l'italien et l'espagnol qui vont être supportés. Bon, il y a le français quand même, donc c'est bien. Tout à fait, il y a le français.
Donc, plus globalement, en fait, donc, Salesforce investit logiquement sur Agentforce et puis sur Einstein en général. Et nous aussi, côté Niji, on investit fortement sur Einstein. Donc, on a notamment 3 offres qu'on a développées et qu'on propose donc à nos clients. On a une offre qui est dédiée à la définition de la roadmap IA stratégique, une autre offre qui va permettre de pouvoir définir les cas d'usage qu'on va mettre en place avec de l'IA. Et puis enfin, une troisième offre pour la mise en œuvre de ces cas d'usage, donc via des POC ou des pilotes. Et si on s'arrête rapidement si on fait un focus sur la partie mise en œuvre de pilotes sur Agentforce, donc on pouvait vous donner un exemple de pilote qu'on a réalisé récemment et qu'on peut mettre en œuvre en moins de 1 mois, donc avec une vingtaine de jours de charge pour mettre en œuvre ce pilote avec Agentforce chez nos clients. Donc n'hésitez pas, si vous avez des sujets, à nous contacter. Merci Je passe maintenant la Rodolphe. main à Florian. Et on passe la main effectivement maintenant à Florian pour nous parler de Data Cloud. Florian. On a aussi beaucoup investi sur Data Cloud. D'ailleurs, Data Cloud, c'est sûrement le cloud Salesforce sur lequel il y a le plus de changements de release en release, sans parler des optimisations qui sortent au fil de l'eau hors période de release, notamment au niveau des connexions cross-cloud. Alors, pour commencer avec Analytics, on renforce un peu plus les capacités de dashboard avec de nouvelles sources de données qui viennent ajouter des dimensions au rapport, plus de données, des analyses plus fines pour des décisions normalement plus smart. Idem avec les possibilités de connexion intra-Salesforce, on va maintenant retrouver des data kits pour jouer avec les autres clouds. Loyalty Management, Communication Cloud pour du déclenchement d'email avec la génération, suite à la génération de Calculated Insight. Global Promotion Management également. Enfin, on s'imagine déjà penser pas mal de mécaniques, de programmes de feed, si on revient sur le Loyalty Management, avec une gestion, un suivi, une activation depuis Data Cloud des coupons. Donc, tous ces connecteurs vont amener beaucoup de cas d'usage. Toujours, tu peux passer, Nicolas. Toujours sur la thématique cross-cloud, on continue avec l'amélioration du connecteur Marketing Cloud Growth. On y reviendra tout à l'heure, d'ailleurs, avec Laura, qui rend d'ailleurs le paramétrage plus simple et la segmentation plus accessible par les métiers. C'était une promesse de Salesforce. Sur le même registre, on a un nouveau data kit qui permet d'alimenter Data Cloud en données pour renforcer cette vue 360, toutes les possibilités de ciblage. Et du côté d'Education Cloud, certaines vues, certaines données sont maintenant accessibles depuis Data Cloud avec des possibilités de catégoriser, soit en standard, soit avec des tags custom, les populations. Donc, ce cross-cloud, ces multiples connecteurs, c'est toujours plus de fonctionnalités, toujours plus de connexions qui sont accessibles, mais attention à déjà maîtriser le socle. Avec le socle Data Cloud, on peut déjà faire des très belles choses. Cette nouvelle fonctionnalité, elle va rendre dingue certains administrateurs corps CRM. Avoir l'accès à tous les champs du CRM dans Salesforce, pourquoi pas? Seulement si c'est fait en bonne intelligence et avec l'approbation, bien évidemment, des admin core. Donc, j'imagine déjà que les idées de use case sont nombreuses, que les métiers qui activent la data sont demandeurs, mais trop de données ne garantit pas un bon usage. Donc, vigilance extrême avec ce full access, commencez petit, step by step, à alimenter Data Cloud avec des données nécessaires à vos premiers scénarios. Ne visez pas tout de suite le résultat final, c'est le meilleur moyen de ne pas y arriver. Jira et Data Cloud, pourquoi pas dans le cadre de projets, poursuivre l'avancement des tickets, les attributions aux contributeurs. J'ai du mal à projeter une telle utilisation dans Data Cloud. Je me dis surtout qu'utiliser toutes les capacités d'un Jira standalone, c'est déjà pas simple. Donc, d'ici à récupérer les données dans Data Cloud pour une exploitation, ne soyons pas trop pressés. Voilà. Ça a le mérite d'exister. C'est sorti là ces dernières semaines. À tester. Et dernier point concernant Data Cloud, le Chill Platform Encryption, les mécaniques sont améliorées. Elles sont améliorées pour plus de sécurité avec un chiffrement plus complet des index de recherche dans Data Cloud. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les usages quotidiens, ce chiffrement va réduire les éventuelles fuites de données. Même si pour le coup, Data Cloud, c'est déjà un environnement qui est bien sécurisé. Merci Florian. Data Cloud, ouais, c'est essentiel. On a plusieurs projets là, nous, chez Niji, accompagnés d'experts en data. Donc,
volontiers pour vous accompagner sur ces sujets-là. Maintenant, je passe la parole à Laurent pour la